Dzień dobry, witamy w konstrukcyjnych rozmowach. Dziś po francusku, bo i też gość z Francji. Aujourd'hui, mon invité sera Nicolas Menendez, joueur de l'équipe de France du club Constra Club Ava. C'est parti. Pour commencer, dis-nous, viens où toi commencé à jouer au futsal? Alors bonjour, donc voilà, le futsal est venu à moi naturellement dans ma ville où je suis né, à Roubaix. Donc le club, j'ai commencé à 16 ans. Le club où j'ai commencé était en division 1. Et par la suite, j'ai commencé à m'entraîner avec eux, à faire des petits tournois. Et j'ai pas commencé avec l'équipe première, mais j'ai fait des entraînements et ensuite on avait une section, nous, entre jeunes, pour justement, pourquoi pas par la suite, évoluer avec l'équipe première. Donc voilà, j'ai commencé vers 16 ans, 17 ans. Mais c'était pas vraiment mon but d'évoluer comment dire, en D1, c'était vraiment pour avoir un complément, parce que comme je jouais au foot à 11 à côté, c'était vraiment pour avoir un complément et je savais que ça pouvait être bénéfique pour moi. Est-ce que tu savais dès le début que tu voulais devenir sportif professionnel? Je pense que tout le monde avait, en étant jeune, on a l'espoir de pouvoir être joueur professionnel. Après, forcément, j'ai eu des aléas qui font que ça s'est pas fait en équipe, en foot à 11. Mais après, franchement, si on m'aurait dit qu'un jour je finirais à jouer en Pologne ou avec l'équipe de France, faire une Coupe du Monde, etc., franchement, j'aurais jamais cru. Mais comme quoi, il faut jamais perdre espoir et croire en ses rêves. Donc, voilà. As-tu aussi joué au football classique? Oui, j'ai débuté le football classique à l'âge de 4 ans. Donc jusqu'à mes 21-22 ans, j'ai pas arrêté. Bon, après, j'ai arrêté suite à des blessures, mais sinon, j'ai continué. Et vers 16 ans, 17 ans, j'ai inclus le futsal dans mon apprentissage pour avoir la technique et la vision de jeu, etc. Mais voilà, jusqu'à 21-22 ans, j'ai pratiqué le foot à 11. Et comment était le futsal en France quand tu as commencé à y jouer? Écoute, moi j'ai commencé vraiment... Quand j'ai commencé, c'était au club de Béthune. Donc c'était en D1 futsal, en D1 française, donc première division. Donc quand j'ai commencé, franchement, c'était... pour moi, comme j'étais nouveau, pour moi c'était un peu impressionnant parce que voilà, il y avait un bon niveau quand même. Il y avait un bon niveau. Maintenant, voilà, moi de ce que j'ai vu, c'est de fur et à mesure du temps, le niveau augmente, les structures ils commencent à être bien aussi. Donc voilà, je sais que le futsal en France il y a un peu de retard, mais je pense qu'on est en train de le rattraper petit à petit et voilà. Comment es-tu arrivé en équipe de France? Alors là, c'est vraiment une bonne question. Il faudrait la poser à mon sélectionneur. Mais voilà, quand j'ai commencé le futsal, donc j'ai commencé à Béthune futsal. Et on va dire j'ai pratiqué 2 ans deux saisons là-bas. Et au bout de 2 saisons, il y a eu un changement de sélectionneur. Et il y a eu le nouveau sélectionneur actuellement qui est toujours le même, Raphaël Reynaud, qui m'a appelé, qui m'a sélectionné pour la sélection. C'était contre la Norvège. On se souvient toujours de la première, donc c'était contre la Norvège. Et franchement, jamais j'aurais cru que j'allais être sélectionné ou y être un jour. Après, voilà, il m'a fait confiance et je pense que j'ai su lui rendre l'appareil. Maintenant, ça fait 3 ans que j'y suis et voilà, c'est vraiment une expérience unique. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de connaître ça. Donc voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de jouer avec le coq sur la poitrine?
Bah, je pense que c'est comme toute personne qui joue pour sa nation, c'est une fierté. Je pense que ça représente beaucoup pour le pays, pour nous en tant que joueurs. Donc voilà, je pense que le mot qui définit ça, c'est la fierté. Donc voilà. Comment se fait ton transfert à Polonia? Ben, tout d'abord, j'avais commencé, comme tu sais, en Croatie. Et bah voilà, les aléas font que j'ai arrêté avec eux en décembre, mais suite à une blessure. Et ensuite, mon agent il m'a contacté, il m'a parlé du club Construct. Et voilà, je me suis renseigné un peu de mon côté, regardé un peu, tu sais, sur les réseaux sociaux. J'ai parlé aussi avec David aussi pour communiquer pour ma blessure, etc. Et après, voilà, ça s'est fait naturellement. Moi, ça m'a intéressé de découvrir le championnat. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, via mon agent et via David. Voilà. Qu'as-tu pensé la première fois que tu as entendu parler de Construct Lubawa? Bah, pour être honnête, le championnat polonais, je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais quelques équipes. Je connaissais Construct, je connaissais Record, je connaissais Eurobus, Piast, parce qu'on m'a déjà contacté, etc. Mais la première fois que j'ai vu que Construct il me sollicitait, je me suis plus renseigné et j'ai vu que c'était un club sérieux, discipliné, qu'ils avaient déjà gagné des coupes, championnats, etc. Donc ils ont déjà été en Champions League. Donc ça m'a vraiment... Quand j'ai vu qu'ils avaient de l'intérêt pour moi, ça m'a intéressé directement parce que je sais que c'est un club qui a de l'ambition. J'en ai aussi. Donc voilà, depuis, ben, je pense que ça se passe très bien. Quelle est la différence entre jouer au Polonia et en France? Je dirais la différence, c'est physiquement. Moi, en étant pivot, je dirais que physiquement ici, c'est plus dur sur l'homme. Après, pour moi, c'est différent parce que ici, c'est plus, on va dire, intense sur le jeu, plus physique. Et la France, c'est plus individualité. C'est ça que je dirais. Après, certes, il y a toujours des équipes comme Laval, comme Sporting, qui sont des grandes équipes avec beaucoup de titres à leur actif. Mais franchement, je dirais dans l'ensemble que physiquement, la Pologne est un cran au-dessus physiquement, je dirais. Félicitations pour la demi-finale contre Leszno. Comment analyses-tu ces deux matchs? Franchement, on sait que Leszno, c'est une équipe accrocheur. On l'a vu match de la saison où on avait perdu à domicile. À l'extérieur, je me souviens pas parce que j'étais pas là, mais je pense qu'on avait perdu aussi. Donc, on savait que c'était une équipe qui nous réussissait pas trop parce que voilà, c'est une équipe qui presse très bien. Après, je pense que on a très bien préparé le match. On savait que voilà, le match à l'extérieur, on a perdu. Le match chez eux, le premier match, mais ensuite les deux matchs à domicile, on sait qu'on est sûr de nos forces, on sait de quoi on est capable quand on est vraiment tous ensemble. Et je pense que ça s'est vu, on n'a laissé aucune chance. Et je pense que franchement, sur ces deux matchs, j'ai vu une vraie équipe et ça s'est vu, même au niveau de l'ambiance, etc. C'était vraiment top. Samedi, vous commencez la finale contre Piast. Quelles sont tes attentes? Bah, je sais que déjà c'est une finale, donc forcément ça va jouer à des détails, mais je sais que c'est une équipe qui est forte. Vu que, voilà, je pense que quand on est en finale de play-off, on a un bon parcours. Donc après, moi, je les ai pas joués encore en saison régulière parce que j'étais pas là. Et là, quand ils ont rejoué, j'étais toujours en rééducation. Mais de ce que j'ai vu, je sais que ça va être une belle finale et que ça va être une belle guerre.
que les supporters te donnent le surnom de Zizou. Qu'en penses-tu? Bah, si on connaît le football, on connaît Monsieur Zinedine Zidane, donc Zizou. Après, voilà, moi, il est droitier, je suis gaucher, mais on va dire que je prends plus ça par rapport au côté français. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est une marque d'affection, je pense. Donc, moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Et voilà, je suis content. À chaque fois, j'entends quand il y a des matchs, etc., j'entends le mot Zizou, etc. Donc, moi, c'est comme si on m'appelait pour mon prénom, mais voilà, c'est un peu marrant. Et voilà, c'est aussi une fierté, on va dire. Donc voilà, c'est pas comme si on m'appelait par un autre prénom. Là, c'est un nom connu, donc je prends. Et comment on décrirait ton style de jeu? Bah, mon style de jeu, on va dire que c'est... on va dire que je donne tout sur le terrain. Bah, je suis pivot de base. Après, mon style de jeu, on va dire que je suis quelqu'un qui se donne, qui limite pas qui triche pas, on va dire. Qui va à la bataille tous ensemble avec l'équipe, qui aide à chaque fois sur le terrain. Si je peux aider un coéquipier, je vais l'aider. On va dire que c'est plutôt ça, que je triche pas, que je suis quelqu'un de... Je sais pas comment dire ça, mais... Je suis quelqu'un de... Ouais, qui donne beaucoup sur le terrain. Et je pense que des fois, ça se voit. Malheureusement, des fois, ça se voit pas trop, mais la plupart du temps, on voit que je suis quelqu'un qui aime aller au duel, qui aime la guerre, qui aime les gros matchs. Donc voilà. Et comment on trouve tout le bien à Lubava et le soutien des supporters? Bah, franchement, j'ai été très surpris parce que la première fois que je suis venu, j'ai vu la salle, je me suis dit que c'était une petite... On va dire qu'il n'y avait pas... Vu comme ça, sans les supporters, on se dit qu'il ne peut pas accueillir beaucoup de monde. Mais franchement, quand je suis venu, en plus, le premier match à domicile, quand j'étais venu, c'était contre Piast. Et franchement, j'étais surpris. Il y avait énormément de monde, énormément de soutien. Et on voit que dans le cœur des supporters, ils portent vraiment dans le cœur le club. Et ça se ressent. Et ça nous donne de la force pour pas les décevoir. Donc je pense que toute l'équipe est d'accord avec ce que je dis et que voilà. Et comment est la vie en Pologne au quotidien? Bah, je pense qu'elle est très simple. On va dire que c'est différent, surtout ici elle est différente de la France. Moi ici, on va dire que je suis venu exclusivement sur le futsal, donc je viens, la salle est juste à côté, j'ai les commerces à côté, la salle de sport aussi, donc on voit en général la vie est tranquille, il n'y a pas trop de population, franchement c'est parfait pour être focus sur le championnat, sur la saison, et voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant? Qu'est-ce qui m'a plus plu, on va dire, le fait que, c'est un peu marrant, mais on va dire que j'étais le premier Français à signer en Pologne. Et, pour moi, au début, c'était quelque chose que je ne savais pas. Mais quand je l'ai su, je me suis dit que j'avais à cœur de pouvoir montrer une belle image de la France, parce qu'en soi, c'est aussi ça. On va dire que je suis l'image. Je suis le premier, donc forcément, il faut que je montre de belles choses. Donc voilà. Comment ça se passe avec tes coéquipiers? Très bien. Franchement, j'ai été très bien accueilli, malgré le barrière de la langue qui était un peu compliqué pour moi au début, car c'est ma seconde fois à l'étranger. Mais franchement, l'équipe, le staff, les supporters, tout le monde, ils m'ont très très bien accueilli. Franchement, j'ai rien à dire. Je pense que ça se ressent sur le terrain. Et voilà, c'est quelque chose que... Franchement, j'ai été surpris. Je ne pensais pas que ça allait être si bien, on va dire, entre nous. Mais voilà, comme quoi, des fois,
on peut être surpris et c'est le cas. Tu as une blessure, comment s'est passée ta rééducation? Bah écoute, très bien. Quand je suis venu ici, on m'a pris en charge par le physio, le kiné qui est ici sur place, Michał. Et j'avais un suivi chez un docteur aussi. Bon, franchement, ça s'est très très bien passé. On m'a pas mis de la pression. Voilà, le but, c'était vraiment que je sois prêt pour les playoffs. Moi aussi, je me suis pas mis de pression. Je savais que voilà, le plus important, c'était ça, pouvoir bien finir. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé le fait qu'on ne mette pas la pression, parce qu'on sait que pour la rééducation, il y a aussi la rééducation mentale, parce que quand on est blessé, forcément, ça joue aussi. Donc, franchement, ça s'est très très bien passé. A-t-il un moment de doute? J'en ai eu parce que quand j'ai repris, j'ai senti un peu des petites douleurs, mais on m'a dit que c'était normal. Donc voilà, j'en ai eu un peu, parce que forcément, quand on est blessé, on n'est pas forcément toujours bien. Mais au fur et à mesure du temps, avec l'équipe, etc., le suivi du docteur, je me suis senti de mieux en mieux. De temps en temps, j'ai toujours des petites douleurs, mais voilà, je sais que ça fait partie du sportif, on joue avec et voilà. Et comment tu maintenant physiquement et mentalement? Franchement, maintenant, je me sens bien, je me sens prêt pour appréhender la finale qui approche. Voilà, je pense que ça a été le but, c'était le but du club, mon but à moi, d'être performant, d'aller. Malheureusement, on a perdu la coupe de Pologne, mais maintenant on est en finale de play-off et je donnerai tout pour voilà, gagner, parce que c'est mes ambitions. Et, quels sont tes projets pour l'avenir? Tu restes à Polonia? Franchement, pour l'instant, je sais que je me plais ici. J'aime bien le club, j'aime bien les supporters, j'aime bien l'équipe. Maintenant, je pense que pour moi, j'aime pas me précipiter dans mes choix. Je sais que là, j'ai une finale à disputer et voilà, je me concentre sur la finale, parce que voilà, je sais que mon avenir, c'est quelque chose d'important, et la finale aussi. Donc, j'aime pas penser à quelque chose alors qu'il y a quelque chose on va dire d'important, plus important pour le club qui arrive. Donc je me concentre d'abord sur la finale et après sur mon avenir. Tu rêves peut-être de jouer dans notre pays? Pas spécialement, franchement pas spécialement. Après, forcément, on aimerait tous jouer dans on va dire la D1 espagnole ou etc. Mais franchement, je n'ai pas forcément de rêve de jouer dans d'autres pays. Après, voilà, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant, je n'y pense pas trop. Pour l'instant, vraiment, je suis focus sur la finale. Parce que c'est quelque chose que je veux gagner, que l'équipe veut gagner, que le club veut gagner. Et franchement, je pense que pour tous les supporters, c'est important de pouvoir ramener ce titre à la maison. Les questions des spectateurs, numéro 1. Ton plat préféré à Polonia? Alors, mon plat préféré, franchement, faut que je réfléchisse, parce que je connais pas de plat typique. Mais on va dire, quand je suis en déplacement avec l'équipe, ça va être marrant, mais ce que j'aime le plus, c'est la soupe à la tomate. Ok. Le plus beau moment de ta carrière? Je pense que c'est la Coupe du Monde. Je pense. La Coupe du Monde, c'était la plus belle expérience de ma vie. Parce que je pense que pour tout joueur, on rêve tous de jouer une Coupe du Monde. Donc je dirais la Coupe du Monde. Et ton adversaire le plus difficile? Mon adversaire le plus difficile,
dirais en Pologne ou tout Même en Pologne. Pologne. Je dirais cette saison, bah, j'aurais bien dit Pierce, mais j'ai pas joué contre eux pour l'instant. De cette saison, je dirais Eurobus. Eurobus, c'est une très très forte équipe avec de très bons joueurs, donc je dirais Eurobus. Messi ou Ronaldo? Ah, ça, je vais attirer des foudres, hein, mais moi. Zidane. Zidane. Joker Zidane. Qui décrit le mio Nicolas Menendez? Me décrire moi. Alors, je suis quelqu'un de simple, franchement, de simple, de discipliné, professionnel et sérieux. Voilà. Après, j'ai eu plein de surnoms. Ici, c'est Zizou. En France, j'ai eu la bête, parce que je suis quelqu'un qui dit, enfin, les personnes disent que je fonce sur les gens parce que quand je joue, je m'arrête pas, j'arrive pas à m'arrêter. Donc voilà, je dirais simple, professionnel, sérieux et discipliné. Je pense que ça se résume bien, donc voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Me souhaiter, ben, déjà de gagner la finale, gagner la finale qui arrive, ensuite gagner de titres, tout simplement gagner des titres, avoir une bonne santé, c'est le plus important. Mais voilà. Merci Merci pour à toi. cette interview, Nico. Merci à toi. Dziękujemy.